Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre Mönchengladbach et Saint-Pauli, victoire 2-0 du Borussia Mönchengladbach. Un match très intéressant, un match que j'ai vu hier, hier à 17h30. J'avais commencé à faire un débrief après, mais j'ai été arrêté en plein milieu de mon tournage, donc bon, je le refais le lendemain à 14h10. On va en parler aujourd'hui, un match qui est très encourageant pour la suite contre une équipe de Saint-Pauli assez faible malgré tout, mais qui en deuxième période a montré plus de belles choses, on en reparlera. Et commençons tout de suite par le 11 de départ, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est le même 11 de départ que dans le dernier match contre Leipzig, je crois que le même que contre le Werder Bremen. Seoane a vraiment trouvé son 11 de départ qui ne doit plus changer, hein. C'est exactement le même que le dernier match et ça fonctionne toujours aussi bien avec Plea en numéro 10, Plea qui a fait un excellent match, on en reparlera, mais toute l'équipe a été plutôt bon. Seule petite inquiétude, Joseph Scali qui est sorti aux alentours de la 20e minute sur blessure, on espère que ce n'est pas trop grave, ça avait l'air d'être un choc à la tête. Qui lui brouillait peut-être un petit peu la vue, on espère que c'est pas trop grave mais ça devrait aller, et de toute façon Lehner qui est rentré à sa place a fait un excellent match aussi, on en reparlera. On va direct parler un peu individuellement de chaque joueur, de la physionomie du match. Un match qui a été un peu compliqué pendant les 10 premières minutes, compliqué non mais très équilibré en tout cas, pendant les 10-20 premières minutes. Même si on met le but à la 14e, mais ça a été assez équilibré en tout cas. Les deux équipes avaient à peu près autant de possession l'une que l'autre. De toute façon, on termine la première mi-temps à 51% de possession contre 49%. Donc c'était très équilibré. Mais Gladbach était plus dominateur. Je crois qu'on termine la première mi-temps avec 1,83 de XG contre 0,11 pour Saint-Pauli. Malgré leurs 50% de possession, voilà, ils n'ont pas eu d'occasion. On parlera de la défense qui a été monstrueuse. Et on va tout de suite parler des joueurs, hein. On commence par l'attaque. On va parler un peu des demi-temps en même temps. Tim Kleindienst qui a mis son but. Tim Kleindienst qui revient de la trêve avec l'Allemagne, où je crois qu'il a mis un doublé contre la Bosnie-Herzégovine. Un joueur qui est en pleine confiance, qui est en train de se montrer comme un titulaire indiscutable en équipe d'Allemagne. À Mönchengladbach, il est un titulaire indiscutable depuis le début de la saison. Et évidemment, c'est pas grand chose à dire, hein, c'est toujours aussi bon, aussi fort. Et avec lui, en tant que numéro 9, on est vraiment sur la crème de l'attaque. Et j'espère qu'il se blessera pas. On aura l'air con là. Ensuite, en dessous, on a Plea en numéro 10. Plea qui a fait un excellent match d'Alassane Plea qui est sorti remplacé par Stöger, je crois. Mais excellent match d'Alassane Plea qui met un but à la 14e minute. Et qui vraiment, depuis qu'il est mis en tant que numéro 10, est vraiment en pleine renaissance, en pleine confiance, et il continue autant à mettre des buts. Comme j'ai dit dans mon dernier débrief, que c'est un peu le couteau suisse de l'équipe, tu le voyais en défense en milieu. Alassane Plea est vraiment en train de renaître après une petite phase un peu plus moyenne en début de saison. Clairement, cette disposition avec lui en tant que numéro 10 et Ake Honorat sur les côtés, ça lui va très bien. Et excellent match d'Alassane Plea, excellent match de toute l'attaque, hein. Quand je le dis, je vais répéter la même chose. Robin Hack, également excellent match, pas de passe décisive, pas de but, mais voilà, sur son côté, il a été très dangereux, même s'il glisse un peu ces derniers temps, j'ai remarqué, mais voilà, c'était un très bon Robin Hack. Et Franck Honorat sur son côté, qui a été très bon, je crois qu'il a fait une passe décisive, je veux juste être sûr, non, Robin Hack a fait une passe décisive, pardon. Robin Hack a fait une passe décisive, c'est Honorat qu'on n'a pas fait, excusez-moi. Mais voilà, il était très bon, ses corners, ses centres étaient excellents aujourd'hui. Il y a un de nos tout premiers corners qu'il a tiré, qui a eu un effet de balle magnifique, vraiment. Ses corners sont toujours aussi agréables, et là c'était encore plus, vraiment. C'était parfait. Vraiment, l'attaque est impeccable. C'était difficile de faire mieux. Il y a eu un raté de Plea qui était en 1 contre 1 avec le gardien, un magnifique sauvetage du joueur de Saint-Pauli, mais voilà, l'attaque était extraordinaire, c'était vraiment super. Milieu de terrain, Rokoretz, un peu plus en difficulté, mais pas catastrophique non plus. Je vais pas pouvoir vous donner vraiment de moments où il a été dangereux, mais voilà, il a été très bon quand même. Julian Weigl, excellent match de notre capitaine, qui s'impose encore davantage comme un capitaine indiscutable à Mönchengladbach, même si éventuellement
D'autres joueurs pourraient le faire. On va parler un peu des défenseurs avec surtout un joueur qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Mais voilà, Julian Weigl, énorme match de sa part, qui faisait des retours défensifs quand il fallait, qui a, je crois que c'était lui ou c'était Reitz, j'ai un doute, qui a pris la place de Scally pendant les 3 minutes, 2-3 minutes où il est sorti pour se faire inspecter le visage quand il s'est fait toucher vers la 10e minute. Mais voilà, excellent match de Weigl défensivement. Alors Scally, on va pas en parler, il est sorti au bout de 20 minutes, il était blessé. Ne parlons pas de Scally. Parlons par contre de Stefan Leiner, qui l'a remplacé, donc qui a joué à partir de la 20e minute. Excellent match de Leiner, excellent match d'un peu toute la défense. Mais aujourd'hui, j'ai particulièrement envie de vous parler d'une personne en défense, Marvin Friedrich. Incroyable match de Marvin Friedrich, qui est de loin l'homme du match. Ça peut être se discuter avec Alassane Plea, mais Marvin Friedrich, excellent match, il donne la passe décisive pour Plea pour le premier but, ses retours défensifs étaient incroyables, ses statistiques, son nombre de passes réussies, son nombre de duels réussis, je crois qu'il en a 11 sur 11, je crois qu'il a réussi tous ses duels. Excellent match de Marvin Friedrich. Et on notera que c'est depuis que je critique les joueurs qui sont bons. Voilà, à la scène Plea, je disais que j'étais moins fan depuis quelques temps, là il performe, Marvin Friedrich, j'ai dit qu'il était, je le trouvais un peu aux FTR, depuis il est excellent. Voilà, excellent match de Marvin Friedrich, vraiment. C'était impeccable, surtout en deuxième mi-temps où on commençait à se faire un peu bouffer. C'était tellement fort, je suis épaté. Je suis épaté. J'espère qu'on reverra un Marvin Friedrich comme ça lors du prochain match dont on parlera juste après contre le SC Freiburg. Et Nicolas, alors bon, Nicolas, Saint-Pauli a eu 2 grosses occasions. Voilà, 3 tirs cadrés. Il a fait les arrêts quand il fallait. C'est compliqué de dire que le gardien a été excellent quand il y a aussi peu d'adversité du côté de Saint-Pauli. Mais voilà, il a fait les arrêts, il a fait les récupérations, il a joué. C'était satisfaisant. Alors les remplaçants ont été tous faits autour de la 66e avec un triple changement. Kjaerbye, Neuhaus et Stöger qui sont rentrés. Pas de Kranjčara pour ce match. Je vais pas trop parler sur eux parce que après la première mi-temps, donc lors de la deuxième mi-temps, on s'est fait un peu bouffer. C'est toujours le cas avec Mönchengladbach, je comprends toujours pas pourquoi, mais voilà, Mönchengladbach s'est fait bouffer lors de la deuxième mi-temps. On finit avec, je crois, 40% de possession. Ouais, bon, c'est assez équilibré, 47% de possession pour Gladbach, 53% pour Saint-Pauli. Mais voilà, 12 tirs à 7 pour Saint-Pauli. On était clairement en dessous. La deuxième mi-temps, Saint-Pauli nous dominait. C'était pas une domination au point du RB Leipzig. Le RB Leipzig, on était étouffé. Franchement, on avait 0 balles. Là, les 47% m'étonnent pas tant que ça, alors que les 33%, je sais plus, qu'on avait contre Leipzig m'étonnaient vraiment. Donc, plutôt compliqué cette deuxième période. Je pense que c'est juste qu'ils doivent lever le pied. Il y avait 2-0 à la mi-temps. Donc voilà, ils ont levé un peu le pied. Les défenseurs ont fait un excellent travail. Ko Itakura, tout le monde faisait des excellents tacles. Voilà, des excellents tacles. J'ai eu peur à un moment. Je crois que c'est Ulrich qui a fait un tacle à l'entrée de la surface de réparation. Pour moi, il touchait pas la balle. Il aurait pu avoir un carton. En plus, il était dernier défenseur. Ça aurait pu être carton rouge. Voilà, l'arbitre n'est pas revenu dessus, heureusement. Mais excellent match. Ulrich qui a eu 2 occasions où il a essayé de tirer. Des tirs très, très, très peu précis. Voilà, bon, c'est un défenseur. On l'excuse, hein, mais voilà. Il a tenté, mais il a complètement raté. Et contre une équipe de Saint-Pauli qui, ma foi, en tout cas en première mi-temps, ne montrait rien, mais en deuxième mi-temps a été un peu plus dangereuse. Hein. Moi, le seul... Bon, c'était en première période, je crois, mais c'est vrai que la seule vraie action que je me souviens d'eux, c'est quand Alassane Plea étant 1 contre 1 et que le joueur défensif, je ne sais pas lequel c'est malheureusement, a sauvé le ballon d'Alassane Plea. C'était une magnifique action, un magnifique tacle pour sauver cette balle du but qui était vide. Mais voilà, en gros un match extrêmement satisfaisant, une très très belle équipe du Borussia. On espère que le prochain match sera tout aussi bon parce que le prochain match est contre le SC Freiburg à Freiburg, à l'Europa Park Stadium. On espère un bon match. Ce match, si vous ne le connaissez pas, est un match un peu maudit du Borussia parce que battre le SC Freiburg à Freiburg en Bundesliga, ça fait plus de 22 années que Gladbach n'y arrive pas. 22 années, c'est presque aussi vieux que moi. La dernière victoire, je ne sais même pas si j'étais né. Donc voilà,
C'est un match très important pour mettre fin à une malédiction qui dure depuis beaucoup trop de temps. Surtout que le SC Freiburg est en difficulté, on leur est passé devant. D'ailleurs, en parlant du classement, on leur est passé devant et on est à l'heure actuelle 6ème qualificatif pour la Conference League. C'est pour ça que cette victoire était extrêmement importante. On est à 2 points du Borussia Dortmund qu'on joue juste après Freiburg. Je vais regarder, j'ai un doute exactement. Donc voilà, on joue la semaine prochaine, on joue Fribourg qui est juste en dessous de nous. Et la semaine d'après, on joue Dortmund qui est juste au-dessus de nous. C'est 2 matchs vitaux, 2 matchs qui faut au moins ne pas perdre, mais gagner ce serait bien, surtout contre Freiburg. Et surtout, on parlera de Dortmund lors du prochain débrief, parce que je ne pourrai pas commenter le match contre Freiburg, je serai en repas de famille, mais je le regarderai, il y aura un débrief. Peut-être pas hyper développé, parce que je regarderai le match d'un œil, mais voilà, je ferai quand même un débrief, j'essaierai. Le SC Freiburg qui est en grande difficulté, quand même 7ème au classement à 17 points comme Gladbach, juste on a un meilleur goal average, on est à plus 3, ils sont à moins 2. Mais qui vient de se faire gifler 4-0 par le Borussia Dortmund et qu'ils ont pris 2 cartons rouges. C'est excellent pour nous ça. 2 joueurs qui ne pourront pas être là pour le match contre Gladbach. Je regarde juste s'ils ont des blessés éventuellement. Ils ont un blessé, voilà, donc bon, c'est un joueur qui était quand même pas mauvais, je connais pas de nom, mais en tout cas voilà. Ils ont pris 2 rouges, ça peut être excellent pour nous, autant il y a un des rouges c'est un joueur qui était pas tout le temps là, et il y a un autre rouge qui c'était un joueur titulaire, j'ai regardé les stats un petit peu. Donc voilà, on pourrait mettre fin à 2 malédictions lors du prochain match. La victoire contre Fribourg chez eux après plus de 20 ans d'attente, et les 2 victoires en Bundesliga qu'on attend depuis, je pense, à l'heure actuelle, plus de 1000 jours. Ça fait plus de quasiment 3 ans que Gladbach n'a plus gagné 2 matchs de Bundesliga d'affilée. On peut mettre fin à 2 malédictions d'un coup. Alors malheureusement, je suis très triste. S'il gagne, je suis très triste de ne pas pouvoir commenter ça en live. Ça sera un super moment, mais bon, on en parlera quand même dans le débrief. Voilà, on peut mettre fin à 2 malédictions d'un coup. J'espère qu'ils vont se montrer sérieux, surtout après les très 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 belles performances qui s'offrent. Gladbach, si on prend les 5 derniers matchs, la forme récente, donc les 5 derniers matchs, est la 2e meilleure équipe de Bundesliga. Juste derrière le Bayern Munich qui a 5 victoires, donc c'est compliqué à battre. Mais voilà, avec 3 victoires et 2 matchs nuls, on est la 2e meilleure équipe de Bundesliga sur les 5 derniers matchs. Il n'y a que 3 équipes qui n'ont perdu aucun de leurs 5 derniers matchs. Le Bayern qui a 5 victoires. Leverkusen qui a 2 victoires et 3 matchs nuls, et Gladbach qui est à 3 victoires. Non, je voulais dire 3 matchs nuls et 2 victoires pour Leverkusen, je sais plus ce que j'ai dit. Et Gladbach qui est à 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc on est juste devant eux. Et pour l'instant, on est en train de faire une saison de trêve, avec toutes ces trêves entre les matchs. Vraiment excellent. 5 matchs consécutifs sans défaite. 5 matchs contre des bons adversaires. Le Werder Bremen, malgré le fait qu'il soit 12ème, c'est quand même une équipe dangereuse. Le RB Leipzig, ça va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Bon, après il y a Mayence et Heidenheim, mais belle équipe d'Heidenheim quand même. Et Saint-Pauli, ça va jouer le maintien. C'est surtout les 2 matchs qui vont suivre, qui vont être vitaux, contre Fribourg et contre Dortmund, parce qu'après c'est Kiel et Hoffenheim. Hoffenheim qui est 13ème et Kiel qui est 17ème. Et après le match contre le Bayern Munich, que peut-être je commenterai. J'essaie de trouver une place pour aller au stade. Voilà, donc on verra. Je ne sais pas encore comment ça va se passer pour le Bayern Munich. Mais voilà, les 2 prochains matchs sont vitaux, seront extrêmement importants. Il faut au moins ne pas perdre. Gagner, ce serait mieux. Je pense que Dortmund, le match nul irait très bien contre Fribourg. Tous les astres sont alignés. Il faut gagner. D'ailleurs, en parlant de Gladbach, on va parler des autres équipes. L'union des astres de ces 2 derniers jours est assez fantastique, puisque Gladbach a joué dimanche. Samedi, Mönchengladbach U19 a gagné, U23 a gagné, et les féminines se sont qualifiées en quart de finale de Coupe d'Allemagne en sortant, je crois, une première division alors qu'elles sont en 2e. Les As sont alignés. Tous les Mönchengladbach ont gagné. Il faut continuer comme ça. L'énergie est clairement positive en ce moment. On a un bon. Et voilà, j'ai oublié mon mot. On a un bon momentum. Donc voilà, il faut profiter de ce momentum et se donner à fond. Vraiment, on peut accrocher les places européennes. L'équipe peut le faire. L'équipe a beaucoup de potentiel. On a un Friedrich qui, en tout cas là, était à son prime. On espère qu'il gardera ce niveau. L'attaque est monstrueuse, vraiment, c'est un truc de fou. Il faut réparer ce petit problème de 2e période
où on se fait bouffer à chaque fois. Mais l'équipe est monstrueuse. L'équipe peut aller en Europe, en conférence ou en Europa League, peut-être pas la Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais au moins aller au moins en Conference League, euh, elle peut le faire. Elle peut le faire en espérant qu'il n'y ait pas de blessure qui nous handicapent trop. Je pense surtout à une blessure de Kleindienst, ça ce serait vraiment catastrophique, mais même à peu près toute l'attaque, Honorat et Hack, même si Plea pourrait prendre la place de Hack et peut-être mettre Fanchara, voilà. Il y a des choses à faire, mais il va falloir éviter les blessures et on peut, on peut le faire. On peut se qualifier en Europe. On est vraiment, je pense, que c'est l'année pour retourner en Europe. Voilà, c'est après tellement de désillusions, on peut le faire. Et j'espère vraiment qu'il le fera. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. On va toujours pas faire de montage, donc je me rapproche pour éteindre l'enregistrement. Ah, écoutez, hein. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à bientôt la semaine prochaine, du coup, pour le Freiburg Mönchengladbach, le débrief qui sortira certainement. Le match est samedi, hein, on est bien d'accord, samedi 15h30, qui sortira très certainement dimanche. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de journée ou soirée, une bonne nuit, un bon appétit, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Ah, faut appuyer sur oui. Et à la prochaine. Bye bye.